Quel sphinx de ciment et d'aluminium a défoncé leur crâne et dévoré leur cervelle et leur imagination. Moloch, solitude, saleté, laideur, poubelle et dollars impossibles à obtenir. Enfants hurlant sous les escaliers, garçons sanglotant sous les drapeaux, vieillards pleurant dans les parcs. Moloch. Moloch, cauchemar de Moloch. Moloch, le sans-amour. Moloch en prison, incompréhensible. Moloch, les eaux croisées de la geôle sans âme et du congrès des afflictions. Moloch, dans les buildings sans jugement. Moloch, la vaste roche de la guerre. Moloch, les gouvernements hébétés. Moloch, dont la pensée est mécanique pure. Moloch, dont le sang est de l'argent qui coule. Moloch, dont les doigts sont 10 armées. Moloch, dont la poitrine est une dynamo cannibale. Moloch, dont l'oreille est une tombe fumante. Moloch, dont les yeux sont 1000 fenêtres aveugles. Moloch, dont les gratte-ciels se dressent dans les longues rues, comme des Jéhovah infinis. Moloch, dont les usines rêvent et croassent dans la brume. Moloch, dont les cheminées et les antennes couronnent les villes. Moloch, dont l'amour est pétrole et pierre sans fin. Moloch, dont l'âme est électricité et banque. Moloch, dont la pauvreté est le spectre du génie. Moloch, dont le sort est un nuage d'hydrogène asexué. Moloch, en qui je m'assois et me sens seul. Moloch, en qui je rêve d'ange, fou dans Moloch, sans amour et sans homme dans Moloch. Moloch qui me pénétra tôt. Moloch, en qui je suis une conscience sans corps. Moloch qui me fit fuir de peur, lumière coulant du ciel. Moloch, appartement robot, banlieue invisible, trésor squelettique, capitale aveugle, industrie démoniaque. Ils se sont pliés en 4 pour soulever Moloch au ciel.
pavés, arbres, radio tonnes soulevant la ville au ciel qui existe et qui nous entoure partout. Vision, augure, hallucination, miracle, extase. Disparu dans le cours du fleuve américain. Disparu dans la crue. Envolé. Épiphanie. Détresse. Décades de cris animaux et de suicides. Mentalité. Amour neuve. Génération folle. En bas, sur les rochers du temps, ils ont vu tout cela. Les yeux fous. L'ange est assis à sa place. À quatre faces son visage et tout son corps assis. C'est donc 8 mains posées sagement sur ses 8 genoux, tandis que c'est donc 8 yeux en visage sagement, alternativement la noirceur et la lumière, sans scier, aux 4 coins, sans usage, sans utilité. L'ange est aveugle depuis le commencement. Et du fracas du monde, il n'entend rien non plus. L'ange est sourd depuis les balbutiements. Ainsi, l'ange ne regrette rien des temps anciens où les hommes le priaient. Et les sempiternelles convulsions des toujours nouveaux temps à venir n'ont pas de prise sur lui. L'air est suave et épicé, comme un été de paix. Puis souffrez, amer est l'air qui vient à ses 8 narines inutiles, à ses 4 bouches muettes.
L'ange est assis à son poste. Et de petites plaques brunes et rouges poussent sur sa peau. comfort to one another.
all that wants their friends, flying around the land that will behind. I literally portrait.
J'ai hésité, c'est pas facile de venir parler comme ça à quelqu'un. Vous êtes marin? C'est difficile de le cacher, non? Voilà, c'est ça, un marin, ça se voit tout de suite. Ça vous plaît? Beaucoup. Seriez-vous prêt à faire un échange? Oui, pourquoi pas. Je vous donne les miens. Juste un échange. Peut-être un échange juste. Mais là, je vois aucun rapport. Vraiment. Je suis navré de vous décevoir. L'habit, voyez-vous, un habit comme ça, c'est toute une vie. Je vois. Sur un bateau, il n'y a que des hommes. Et si j'arrivais avec autre chose, c'est-à-dire ce que vous me proposez, c'est idiot, mais sur un bateau, c'est inimaginable, une femme. 6 mois en mer. C'est une vie d'homme. Faite pour les hommes. Taillée à leur mesure. Vraiment. Ça vous irait bien. Sans blague. Je vous vois debout sur le pont. Vous avez le corps pour ça. Solide, ferme. Vraiment. Vous auriez fière allure. Un corps comme vous, il y a beaucoup de mecs qui en seraient jaloux. Des petites natures, des gars fragiles. Il y en a un comme ça dans ma cabine. Toute sa vie, il restera un gamin. Mais vos habits à vous, ça lui irait très bien. D'ailleurs, pour tout vous dire, il serait beaucoup plus heureux comme ça. La nuit, je le regarde dormir. Il a un visage d'enfant. Un visage de jeune fille. Je voudrais simplement que tu me le passes. Tu me le donnes. Et on n'en parle plus. Et je te file ce que j'ai. Tu me cèdes ce qui te recouvre, et moi aussi. Tu ne seras pas sans rien. Un échange. Tu comprends? Et moi, après, j'irai me balader sur la place recouverte d'un autre. Je serai moi et l'autre en même temps. Tu te défais et je le prends. Si t'as peur qu'on te voie, on peut faire ça dans un coin. Si tu veux le jeter par terre, vas-y. Dans cet échange, on sera 2 en 1. T'as jamais rêvé de ça? À l'intérieur, quand mon utérus vacille, il se ferait un chemin vers le dehors. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu vas découvrir ce que tu n'as jamais soupçonné en toi. Un espace, un creux, un trou,
quand quelque chose se glisse, rentre dedans. Je te dis rien. Découvre par toi-même. Si tu veux autre chose, le fric, c'est pas ce qui me manque. C'est ça que tu veux? Ah bon? Non? Tu veux trouver ce que tu cherches dans ma chair? Alors vas-y. Mais après, tu me cèdes tout ce qui est à toi. Et je me glisse dedans. Dans le tissu encore chaud de ton odeur d'homme. Moi, ce que j'ai à te prendre, je te le prendrai comme je veux. Et tu auras ce que tu attends. Je te préviens. Tu paieras le prix fort. Tu peux encore changer d'avis. Mais une fois décidé, n'essaie pas de m'avoir. Tes gémissements n'y changeront rien. White
J'étais à Berlin, la semaine après Tchernobyl. Et on a sans arrêt été surpris par de chaudes averses de printemps. De grosses gouttes de pluie chargées de radioactivité m'éclaboussaient le visage et coulaient dans mes cheveux et entre mes lèvres, encore et sans cesse. De grosses gouttes de pluie, serties de radioactivité, ont imbibé ce blouson en cuir noir que je porte ce soir. En lourde grappe mouillée dans le cuir souple et noir des épaules. 100 000 Reims. Je ne le porte que pour les grandes occasions. Je suis comme Louis XIV. J'ai un manteau cousu de 10 000 diamants. Et je m'en suis bien tirée. Une chose indéfinissable m'a tiré en avant. Et je poursuivis ma route, à travers toute cette épaisse et douce opacité. À cette atmosphère de deuil infini qui régnait alentour, je trouvais du plaisir. Je restais sur place, fasciné par la beauté de cette laideur, ensorcelé par les espoirs au cœur de ces désespérances. Il me sembla qu'il était désormais impossible d'espérer quoi que ce fût. Puis à l'inverse, il me sembla qu'un doux bonheur, exquis, indicible bonheur, s'insinuait dans le paysage endeuillé. Et je croyais percevoir des sons, mais tout était silencieux. Je poursuivis ma route, m'enfonçant dans ma propre opacité, qui m'entoura bien vite de ses bras humides et froids et s'empara de moi. J'eus l'impression que j'avais jadis été roi, et qu'aujourd'hui, mendiant, j'étais condamné à parcourir le vaste monde, où partout triomphe l'ignorance, les absences de pensée et de sensibilité. J'ai l'impression qu'il était éternellement vain d'être bon, éternellement impossible d'avoir des intentions pures, que tout était démence, et que nous étions tous des petits enfants, livrés d'avance aux folies, aux impossibilités. Puis tout de suite après, toute chose, fut bien à nouveau. Et une ineffable joie dans l'âme, je repris ma marche, à travers la belle et sainte obscurité. On marche. Qu'y a-t-il en moi qui ose tant de lenteur et de calme? Dans la barque, l'homme et la femme font silence. Un long baiser les unit. Les rames reposent, inertes, sur l'eau. Seront-ils heureux ces deux êtres? Seront-ils heureux ces deux amants? Ces deux êtres unis par un baiser? Ces deux êtres baignés de lune? Ces deux êtres qui s'aiment? S'ils ne tenaient qu'à moi, je serais chargée d'ans et de fatigue. Mais par égard pour le monde, j'ai vu qu'il était trop tôt pour vieillir. Fou, bien sûr, celui qui ose aimer, mais il en sort toujours quelque chose.
Mon amour, écoute-moi. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit comme ça, relève-toi et regarde le ciel pour devenir grand. Mais on vit plus mal que des chiens. Et j'arrive pas à relever la tête. Puis on m'a parlé d'un rêve. Au Mexique, un homme a rêvé que la terre qu'il travaillait lui appartenait. Que son travail était payé de justice et de vérité. Il a rêvé que sa terre était libre et qu'il était en paix avec lui-même et avec le monde. Et il a rêvé qu'il fallait lutter pour que ce rêve devienne réalité. Alors il s'est réveillé, il a regardé sa femme accroupie qui attisait le feu, il a entendu son fils pleurer, et il a su quoi faire. Il a aiguisé sa machette en souriant, et il est parti. Il est parti à la rencontre d'autres, parce que quelque chose lui a dit que son rêve était celui de beaucoup. Un vent de révolte s'est levé là-bas, et ce vent portait avec lui la parole des ancêtres, qui disaient ça suffit. Pourquoi ils pillent? Pourquoi ils volent? Pourquoi ils affament? Pourquoi ils tuent? De quel droit? C'est qui ces chiens? Comment on peut à ce point-là maltraiter la dignité humaine? Je vais partir. Je pars pour l'enfant qui naîtra demain. Je pars pour les enfants qui naîtront demain. Je vais devenir soldat. Pour qu'un jour il n'y ait plus de soldats. Je mettrai des bottes et je frapperai la terre pour qu'un jour il n'y ait plus de bottes et qu'on laisse la terre en paix. T'en fais pas. Les balles, je passerai au travers, comme à travers les portillons du métro. Tu sais, un petit regard, un petit saut. Toujours à l'affût. T'en fais pas. Et si on me propose un aller simple pour la mort, bah, je voudrais au retour, ce sera pas la première fois. Il faut une certaine dose de tendresse pour se mettre à marcher avec tout ce qui s'y oppose. Pour se réveiller avec tant de nuits dessus. Il faut une certaine dose de tendresse pour deviner dans cette obscurité un filet de lumière, pour faire de la dignité et de la révolte un ordre. Il faut une certaine dose de tendresse pour virer de là tant de fils de pute qui se promènent par là. Mais parfois une certaine dose de tendresse ne suffit pas. Il faut y ajouter une certaine dose de plomb. Écoute-moi, en pleine guerre, malheur à qui dort, à qui ferme les yeux, à qui s'aveugle. Il suffit pas de se réveiller quand il fait jour, il faut regarder l'horizon. La terre se déchire. Et moi je souris avec du plomb dans les entrailles. Je ne m'en fais pas. Je connais la légèreté de ton corps. Je connais tes sauts de géant.
Je sais que les montagnes ne te font pas peur. Je sais aussi que l'horizon, je l'ai vu ce matin. Et j'ai vu qu'il était sombre, qu'il était noir et que sa noirceur pouvait tous nous recouvrir. Je garde tes pas, je garde ton battement de cœur, je garde ta chaleur. Et toi, file avec le vent. File, mon amour. J'ai gardé mes mots parce qu'ils sont moins forts que mon amour. J'ai gardé mes mots pour ne pas te prendre ton souffle. J'ai gardé mes mots parce qu'ils n'avaient plus de son. J'ai gardé mes mots comme cette femme. Tu sais, mon amour, cette femme l'autre jour qui s'est immolée devant la prison. Elle voulait le dire. Elle voulait le crier. Elle convoqua la presse, les journalistes, tous en manque de rêve. Mais les mots de l'amour, ils n'ont plus d'oreilles pour les entendre. Elle s'est maquillée, coiffée, comme il aimait la voir. Sur le chemin, elle a compris que sa parole ne changerait rien, que le monde, ils ne veulent pas le changer, ils ne veulent pas qu'il change. Elle s'est allumée une cigarette devant la boutique, et puis elle est entrée acheter un bidon d'essence. Devant la prison, elle était calme. Elle pensait à lui, à sa voix si douce, à son accent d'un autre pays, à ses gestes d'amour. Elle s'est assise par terre. 2 hommes étaient debout, au loin devant la porte. Il la regardait mais ne la voyait pas. Alors elle a dévissé le bouchon et vidé le liquide froid sur son corps. Elle a sorti un briquet et une grande flamme a jailli. Autour, des cris partout, je les entends dans mes oreilles. Elle l'a tellement aimé. Ils ont beau dire qu'il a frappé, elle sait que son amour était trop grand. Elle sait que ses gestes dépassaient la prison de son corps. Elle sait que c'est la tendresse qui battait dans ses mains. Les flammes consument sa chair et les manteaux n'y feront rien pour étouffer le feu. Son corps est maintenant comme une petite boule noire, pas plus grande que le corps de l'enfant. Et lui, dans sa prison, il pleure celle qu'il aimait. Il n'en a plus rien à faire qu'on le renvoie là-bas. Il n'en a plus rien à faire que là-bas on l'envoie à la mort. Ils ont séparé les amants. Et lorsque tu reviendras, mon amour, le monde sera amoureux ou ne sera plus.
peut-être essayer. Soulèvement éclaté. Les barricades s'élevaient à l'aventure en une multitude de points. Nous étions 5, 10, 20, 30, 50, réunis par hasard. Je n'avais jamais tué même pas une mouche. On a commencé à renverser des voitures, entasser des pavés pour barrer la voie publique, essayer d'aimer au milieu des rues à leur intersection. Ce n'était pas le calcul, mais le hasard qui déterminait l'emplacement de ces fortifications principales. Nous devions nous rendre dans l'atelier des tailleurs. Un tailleur l'avait convoqué pour 4 heures. On lui faisait sur place un manteau de cuir doublé de fourrure. Il devait venir à 4 heures pour l'essayage. Essayer d'aimer. L'abandon sans limite. On dépavait les rues, d'autres allaient désarmer les corps de garde ou saisir les armes chez les arquebusiers. Sans projet, le trait à la fois angoissant et fortuné d'une forme de société incomparable, qui ne se laisserait pas saisir, qui ne serait pas appelée à subsister, à s'installer. Essayer d'aimer. Je voudrais essayer de pleurer là, à cet endroit-là du monde. Des haches. Des haches qu'on venait déguiser dans l'atelier des menuisiers. C'était simplement la réalité qui nous forçait à agir ainsi. Elles étaient comme toutes les haches, mais surtout elles étaient très aiguisées, comme des lames de rasoir. Il ne s'agissait pas de prendre la Bastille, l'Élysée ou l'Assemblée nationale. Juste une possibilité d'être ensemble. Une présence. Être tel quel. J'avais très peur, mais parfois la réalité force l'homme à agir d'une façon qu'il n'aurait pas choisie autrement. Je cousais des boutons sous le manteau, sur mes genoux, était cachée la hache. Je voudrais essayer de connaître ça, m'habituer à ça, à ce corps, à ces seins, à ce parfum, à la beauté, à cette peau, à cette coïncidence entre cette peau et la vie qu'elle recouvre. Lorsqu'il est entré, il s'est avancé, a posé son pistolet. Il s'est avancé de telle sorte qu'il était juste à côté de moi. Il devait faire 1m90. C'était vraiment quelqu'un de très grand, avec de larges épaules. Vraiment quelqu'un d'énorme, grand, impressionnant. Être comme ça, juste à côté, pour dire la vérité, j'étais pétrifié. À
côté d'un monstre pareil, on est rempli de terreur. Je me suis levé. Il était à 1 mètre, 1 mètre et demi. J'ai posé le manteau. J'ai pris la hache et me suis approché de lui. Il me dirait, ne pleurez pas, c'est pas la peine. Abandonnez cette habitude de pleurer sur vous-même. J'ai levé la hache. Elle s'est abattue sur sa tête. Exactement au milieu de sa tête. Comme si j'avais fait ça toute ma vie. Que ça naisse de la communauté. Dans la guerre moderne, la différence, c'est l'absence de corps à corps. Caresser ce corps avec autant de douceur que si on encourait le danger du bonheur. the cream.
her eyes glow. The green and he sees her eyes glow. And he leads down into the green. Si on se demande qu'est-ce qui fait basculer dans l'illégalité, à un certain moment, il y a une telle répression qu'il a fallu faire des choix. À la fin du mouvement de 77. Parfois, les gens basculaient parce qu'un de leurs amis avait été tué par la police. Qu'est-ce que c'est être révolté? Il y a beaucoup de facteurs. Je viens du mouvement des étudiants. Je militais. C'était une période particulièrement féconde où tout était remis à plat. Tout était mis en discussion, mais jusqu'à la racine. Ensuite, j'ai été jusqu'à la révolte radicale. Je pense qu'aujourd'hui, je suis encore une révoltée, même si je n'utilise plus des moyens extrêmes. La lutte armée, c'était aussi la réponse à la suprématie de l'État concernant l'utilisation des armes dans la répression. Et c'est pareil maintenant. La force est dans les mains de l'État. La violence s'est imposée au fur et à mesure de la lutte. Je ne pense pas être née avec les armes dans les mains. Italie, Allemagne, France, Espagne, c'était au niveau mondial que se posait la question de la révolution. C'était à l'ordre du jour. On apprenait dans la rue, on militait, c'était notre façon de vivre. Il n'y avait plus de séparation entre intérêt privé et politique. Il n'y a pas un moment où on se découvre rebelle. Mais toutes les fois où il y avait une manif, il y avait un mort de la part de la police et aussi beaucoup de fascisme. Mais on avait hérité de la tradition du mouvement ouvrier. Nous te vengerons. On était en fait un mélange de nouveau et d'ancien. On n'a pas réussi à penser au communisme en avenir. On a encapsulé notre révolution, sans le vouloir. J'ai un frère et une sœur, plus âgés et plus jeunes, et eux n'ont pas participé aux Brigades Rouges.
Les soulèvements populaires ne fonctionnent que parce qu'ils ne sont pas organisés. Dans son cas, Lucia, on l'entend bien, se situe dans la tradition ouvrière et communiste. Leur lutte est devenue tellement structurée qu'ils se sont fait rattraper par ça. Face à un soulèvement populaire spontané, enthousiaste, il n'y a rien qui colle. Tu peux pas répondre par une tactique. À l'intérieur de ça, il y avait des histoires d'amour. L'amour a bon dos pour donner du romanesque là où il n'y en a pas spécialement. Si tu as 18 ans et que tu manifestes avec des gens qui t'attirent sexuellement, tu fais l'amour avec, c'est logique. Il faut arrêter de romantiser. Des jeunes gens, fatalement, même s'ils sont dans une lutte, restent des jeunes gens. J'aime l'idée de mettre en parallèle ce qui se faisait à cette époque-là. Par exemple, une révolte armée et une œuvre artistique. Je voulais dire, par rapport à l'idée de révolution, une révolution sans artistes, ça n'existe pas. Quand ils luttaient, ils s'en foutaient. Ils allaient au cinéma quand même. Ce qui est gênant dans le choix des armes, ce n'est pas tant les armes que le choix. Il y a eu une désillusion totale par rapport à la lutte armée. Soit ils sont morts, soit ils sont en exil, soit ils sont en prison. À la fin, il y a les vainqueurs, eux sont les vaincus. Ce qui tient une révolte est d'ordre sensuel. C'est une histoire de corps. Ils ne cherchaient pas à avoir une place dans le monde, mais à en construire un autre dans l'espoir de ne pas se tromper. Le dernier recours, c'est le corps à corps. Moi, je ne l'ai pas rencontré. Il n'y a que toi qui l'as vécu. Ne pas durer. Ne pas avoir part à quelque durée que ce soit. C'est exactement ce que dit Che Guevara. Rester sensible à toutes les injustices. Quand tu es révolutionnaire, soit tu luttes, soit tu es mort. Ce qui est violent pour les révolutionnaires, c'est quand ça s'arrête. Comment tu fais? Un révolutionnaire ne peut pas continuer à vivre après la révolution. C'est terrible, c'est de la survie. À moins de sombrer dans l'art. Comme qui, par exemple? Des peintres, des poètes. Goya. Mahmoud Derwish. Je t'apprendrai l'attente à l'entrée d'un café. Tu entendras ainsi les battements de ton cœur, plus lents, plus rapides. Tu découvriras comme moi le frisson. Prends ton temps. Tu siffleras peut-être comme moi un air migrant, une peine andalouse dans une ritournelle persane. Le jasmin te fera mal et tu t'en iras.
Dans ma tête, il est là. Un homme petit et homme. 14 ans. Je le vois. Il me parle. Il dit « J'ai l'arrogance. Je ne réfléchis pas. Je ne pense pas à sa vie. J'ai le pouvoir. » Le détenu, je le regarde. Je ne pense pas. C'est une bête. Je lève la main. Mon cœur n'arrête pas mon cerveau. Rien n'empêche ma main ni mon pied de frapper. Mon cœur, ma main en accord. Oui, en accord de la torture. Il monte la garde. Il vérifie le cadenas 4 fois. Secoue le cadenas, secoue la barre de fer. Il vérifie tout. Il a marqué un numéro au creux de sa main. Cellule 39. Détenu 13. Levez-vous. Levez les mains. Assis. Bougez plus. Il crie. Le 13. Debout. Il lui ordonne de se lever. Lui bande les yeux. Lui menotte les mains derrière le dos. Il déverrouille la barre. Referme le cadenas. Sortez. Je pense, il pourrait être son frère, son père, son ami. Lève les bras. Tu le fouilles. Tu le tâtes partout. Attention, s'il avait une plume, il pourrait s'ouvrir les veines. S'il avait des boulons, des vis, il les avalerait pour se tuer. Ton petit corps d'enfant a gravé tous ces gestes. Les gestes de la torture. Frapper, étouffer le visage, mettre le visage dans un sac. Tu l'as torturé, maintenant il pue et son corps se gangrène. Tu l'as frappé jusqu'au sang. À force de coups, la peau de son dos éclatait. La tête était en sang. Pourquoi il ne répond pas? Je continue, tu as dit je continue. Le sang jaillit. Les blessures ne sont pas refermées. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. La peau moisie, la peau puante, le sang noir. Un corps vivant qui pue la mort. Les os crient, la chair appelle. Le médecin lui redonne un peu de force. Soigne les blessures. Juste assez pour recommencer. Frapper à nouveau. Soigner juste assez pour torturer à nouveau et puis soigner encore. Et demain, frapper, bâillonner, bander les yeux, fixer la tête au lit, introduire un tuyau dans chaque bras, vider le sang, prendre la vie. Après, les yeux sont révulsés. Il ne sentait plus rien, plaqué contre le mur, comme un grillon. Il respire comme un grillon. Des petites gorgées d'air, des sursauts dans le corps. La vie qui résiste et le ciel au-dessus. La fosse n'est pas loin. Le corps au fond de la fosse respire encore. Tu jouais au gardien. Ton terrain de jeu était la prison. Dans la cellule, ça crie. Ne me fais pas remonter. Dans la cellule, ça crie. Je monte, j'ouvre la porte. Ne crie plus. Lis. Lis ce qui est écrit sur le mur. Tu ne sais pas lire? Ne sois pas trop libre.
Si tu es libre, pourquoi n'es-tu pas mort enfant? Arrête de crier. Je frappe, je frappe. Il est comme un chien par terre. Tu lui apportes une caisse pour chier. Ils t'ont dit cet homme a fauté. Tu obéis. Tu vas l'emmener à la destruction. Tu es fidèle au parti. Tu respectes et obéis. Tu observes la discipline d'Ankar. Tu es déterminé et obéissant. Tu l'as emmené. Tu l'as exécuté. Tu as tué pour qu'il soit convaincu que tu étais un enfant d'Ankar. Tu as obéi pour survivre. Je t'ai demandé, avant, tu avais quel défaut? Tu m'as dit, j'ai volé des mangues pour manger. J'étais amoureux d'une fille. Tu m'as demandé, c'est un défaut? Et tu m'as répondu, oui, c'est un défaut. Ce sont des sentiments de rêveur. Ma main en accord. Oui, en accord de la tortue, ma main en accord. Il n'est pas garant de la tortue, ma main en accord. Il vérifie le cadenas, 4 fois. Il n'est pas garant, secoue le cadenas, secoue le parvis le cadenas. Il vérifie, il n'est pas garant, secoue le cadenas. Il a marqué le numéro, cellule 39, il a marqué le numéro 13. Cellule 39, il a marqué le numéro 13. Assis, cellule 38, il a marqué le numéro 13. Assis, le 13 il lui ordonne de se lever. Le 13 il lui bande il lui ordonne une menotte. Le 13 il lui bande il déverrouille la barre, referme le cadre, il bande, sortez, il déverrouille la barre, referme le jeu, il bande, sans mettre son frère, il déverrouille la barre, referme le jeu, il bande, sans mettre son frère, il déverrouille la barre. Attention, s'il avait une plume, il pourrait s'ouvrir les veines. La place, comme une immense entrée de pas sonores, parce que rare. De voix transparentes parce que tranquille. Au milieu de splendeurs d'humbles pierres, entre ces angles éteints, ne tressaille plus. Et solitaires, les voitures des puissants ne crissent plus en effleurant le flanc du jeune paria qui enivre la ville de ses sifflotements. Une foule blême emplit l'air d'irréelles rumeurs. Une estrade est là, au-dessus d'elle, couverte de drapeaux, dont la lumière brune fait du blanc un linceul, ternit le vert, noircit le rouge comme de sang séché. Barbe d'épis ou sinistre végétal vacille cireuse, en leur milieu la petite flamme fasciste. La douleur inattendue me rejette en arrière, comme si je ne voulais pas voir. Mais avec des larmes qui décolorent autour de moi le monde si vivant, le soir sur la place,
J'avance comme désincarné au milieu de cette foire d'ombre. Voici ceux qui sont les exemplaires vivants. Vivants d'une partie de nous qui, morte, nous avait donné l'illusion d'être nouveaux, délivrés d'elle pour toujours. Et en fait, brusque apparition, sur cette délicate place orientale, voici sa phalange touffue, hurlant, avec les marques de la race qui, dans le peuple, est obscure allégresse, et en elle, triste obscurité, qui perd l'esprit en chantant la santé. Et ici hurle seulement l'impuissance bourgeoise à transcender l'espèce, la confusion de la foi qui l'exalte et croit désespérément en l'homme qui ne sait pas quelle lumière il porte en lui-même. Je reste debout, au milieu de cette foule, comme si le gel, ligne nette contre les étoiles et les horizons fermés, éteint la ville, m'éteignait le cœur, rendant pure stupeur les sentiments tronqués. Amertume, pitié. Et je jette alentour des regards qui ne me semblent pas miens tant je suis différent. Ce n'est pas là l'aspect des gens vivants avec moi. Dans leur visage, il y a un temps mort qui revient, inattendu, odieux, comme si les beaux jours de la victoire, le printemps du peuple, eux, étaient morts. Parmi les clameurs, je marche muet. Ou peut-être sont-ils muets, dans la tempête qui m'emplit le cœur. Et dans le sentiment de perte de mon propre corps, qui donne une angoisse soudaine, en silence, à mon côté, se découvre à moi un compagnon. Il pose sur moi le regard. Un regard qui tristement brûle avec la pudeur que je connais bien. Et il est tellement mien, ce regard fraternel, si profondément familier. Et dans ce triste regard d'entente, pour la première fois depuis l'hiver où l'on a pris son sort, sans y croire jamais, mon frère me sourit. Et près de moi, et une ombre dans ses pauvres yeux, humiliante et solennelle. Il demande pitié, avec ce modeste, ce terrible regard, non pas pour son propre destin, mais pour le nôtre. Et c'est lui, le trop honnête, le trop pur, qui doit marcher tête basse, mendier un peu de lumière pour ce monde ressuscité en un obscur matin. J'ai perdu un être que j'aimais. C'est idiot à dire, mais je l'aimais au-dessus de tout. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je sentais que c'était lui qui m'aimait le plus. En tout cas, si l'amour a quelque chose à voir avec la fidélité.
fidèle, oui. Comme la branche à l'arbre, comme la plume à l'oiseau, comme le poisson à la rivière. Il ne m'a jamais trahi, alors que les hommes, enfin ceux qu'on appelle les hommes, m'ont appris la trahison. Ils m'ont appris les fourberies, m'ont appris la cruauté, la dureté, l'humiliation. Lui, Blut, c'est tout le contraire. Il était toujours à mes côtés. Ce jour-là aussi, j'ai vu cet homme immobile, à terre. Tu aimes les chiens ? Il a répondu, j'aime les chiens, mais pas tous. Il y a des chiens que j'aime, des chiens que je n'aime pas. Je ne les aime pas tous. Je me suis tout de suite dit que celui-là n'y connaissait rien à la vie. Ils sont tous fidèles, j'ai dit. Un homme agit bien et son chien lui est fidèle. Je me suis approchée de Blut. Je lui ai découvert les dents. Je les ai regardées en serrant les miennes. J'ai fait le bruit de quelqu'un qui casse des noix avec sa bouche. Je vais te manger, j'ai dit. Et je me marrais. Je lui ai demandé de se déshabiller. Déshabiller ? Mais pourquoi ? Il fait froid. Oui. Et j'ai ri plus fort. Les soldats aussi riaient. L'homme s'est déshabillé. J'ai jeté ses guenilles au chien. Vas-y, mange. Et Blut a lacéré les vêtements. On riait tous. On regardait l'homme à moitié nu. Pourquoi tu ne t'es pas déshabillé ? Capitaine, je suis tout nu. J'ai frappé son caleçon avec ma cravache. Il s'est reculé contre le mur. Il a enlevé son caleçon. Maintenant, il était entièrement nu. J'ai commencé à le questionner. Puis j'en ai eu assez de l'entendre. J'ai fait reculer tout le monde dans la cour. J'ai pris les vêtements lacérés, je les ai jetés sur l'homme. Mon Blut et 2 autres chiens se sont approchés. Les chiens ont grondé. Avec les soldats, on riait. Les chiens ne sentent pas le sang, j'ai dit. Alors j'ai agité ma cravache au-dessus de ma tête. Je l'ai abattu sur l'homme. Il est tombé. Du sang ruisselait de sa tête. Les chiens ont senti le sang. Vas-y, mange. Oui, commence-le, mords-le. Et mon Blut lui est tombé dessus, déchirant la chair de l'homme à partir de l'épaule. Et maintenant, le chien est aplati, la tête sur le sol. Il ne veut pas que je le touche. Il gémit maintenant. Il est désespéré. J'ai d'abord cru que la chair pourrie de l'homme l'avait rendu malade. Mais c'était plus grave. Dans la chambre, il s'est précipité sous le lit pour gémir. Je me suis allongée à côté de lui. Il m'a tourné le dos. J'ai essayé de le toucher. Il est parti se coucher plus loin. J'ai perdu un être que j'aimais. C'est idiot à dire, mais je l'aimais au-dessus de tout. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je sentais que c'était lui qui m'aimait le plus. En tout cas, si l'amour a à voir avec la fidélité. Dans la nuit, il m'a dit « Je voudrais voir les autres, s'ils se rendaient compte de ce qu'ils font. »
est-ce qu'ils hurleraient? Par exemple, Hitler. Est-ce qu'il se précipiterait sous un lit pour gémir? Ou un quelconque soldat d'Hitler? Un milicien de Mussolini? Tous ceux qui ont fait des choses au monde riant des choses qu'ils faisaient. En Russie, en Chine, en Slovénie, en Lombardie, en France, en Espagne. Se précipiterait-il sous un lit pour gémir? Geindrait-il? Il se peut qu'il gêne. Ce sont des chiens. Mais c'est autre chose que je voudrais savoir. Non pas si le gémissement est en l'homme, et comment il est en l'homme, mais si ce qu'ils font quand ils offensent est en l'homme. Faire manger des hommes par des chiens. L'aurais-tu fait si tu n'avais pas eu l'humaine possibilité de le faire? J'aurais aimé te voir en train de chercher à le faire. T'ôter l'humaine possibilité de le faire et te dire « Vas-y, fais-le ». J'ai perdu un être que j'aimais. C'est idiot à dire, mais je l'aimais au-dessus de tout. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je sentais que c'était lui qui m'aimait le plus. En tout cas, si l'amour a quelque chose à voir avec la fidélité. J'ai compris qu'il ne pouvait plus être un chien d'homme, ami de l'homme. J'en ai pas dormi de la nuit. Au petit matin, il était mort. Je me suis retrouvée nue comme un enfant. Tout me faisait peur. Depuis, je ne peux plus voir dans le regard de l'homme ce qui offense le monde. Et le monde continue d'être offensé. Et je pars me cacher, comme Blut, dans les recoins de la ville. The night